spectaculaire se poursuit encore pour cette soirée et vous nous avez retrouvé Gérald. Merci de nous donner l'antenne avec deux nouveaux invités. Tout d'abord le consul général du Sénégal, Alioune Diop, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je suis assez surpris cette année puisque je trouve qu'il y a beaucoup de consuls qui restent finalement durant la journée, la première journée, toute l'après-midi, durant la première journée de ces fêtes consulaires. C'est un plaisir pour vous d'être ici dans ce village international? Bien sûr, d'ailleurs, on n'a pas commencé aujourd'hui, on a commencé hier, le côté administratif. Je parlais du beau temps. Hein, du beau temps, oui, oui, ça, c'est vrai. Ouais, bon, et puis, tu levé hier, mais c'est beau aussi. Hein. Voilà, mais voilà, on va profiter de la beauté de cette journée. Hein. Alors, vraiment, pour essayer de fêter avec l'ensemble des Lyonnais aux alentours de Lyon. Voilà. Et pour faire connaître, bien sûr, le Sénégal. Le Sénégal, qui, bien sûr, est proche de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée. C'est un pays où il y a particulièrement des lieux d'intérêt comme le lac Rose, le parc national des oiseaux, le parc national du Delta de Saloum. Est-ce que ce sont des photos que vous pouvez nous donner comme ça de ce beau pays du Sénégal? Mais bien sûr, merci. Donc, et je commencerai par un cadeau pour l'ensemble des Lyonnais et de la France, les Européens en général, parce qu'il y avait le système des visas donc, entre le Sénégal et les pays européens maintenant. Voilà, ça n'existe plus. Donc, ce beau paysage que vous dites, ce tourisme vraiment qui est réel, alors nous invitons tous les Français, les Lyonnais, de venir découvrir ce Sénégal parce qu'il n'y a plus de tracasserie administrative, il n'y a plus à aller sur Internet, il n'y a plus à aller dans les consulats pour faire un visa. Vous prenez votre passeport et vous partez directement au Sénégal. On vous accueille dans le pays de la Teranga, c'est-à-dire le pays de l'hospitalité. Alors, quel est le pays de l'hospitalité, justement? Quelles sont les infrastructures d'accueil, justement, pour les touristes? Vous savez que le Sénégal a beaucoup investi depuis longtemps, depuis les premières années d'indépendance, sur le tourisme. Surtout sur les côtes, bien entendu. Oui. Bon, ça dépend. Alors, ça commence par Dakar. Dakar qui est une presqu'île. Il faut regarder Dakar par Google Earth pour voir. Ça me donne l'impression d'une girafe qui est couchée dans l'eau. Voilà, donc voilà, c'est très beau. Et puis, il y a beaucoup de parcs. Dans l'eau de l'océan Atlantique. Oui, justement. Il y a aussi les îles du Saloum, le delta du Saloum. Il y a la Casamance au sud. Il y a aussi vers la Mauritanie, le nord, vraiment des pays exotiques. On dit que les Sénégalais n'étaient pas très accueillants, c'est vrai ça? Pardon? Non, c'était pour vous faire réagir. Ah non, on dit que c'est le pays de la Teranga. Vous savez que l'hospitalité, le fait d'accueillir est devenu une réalité au Sénégal. Voilà, donc quand on parle du pays de la Teranga, le pays de l'ouverture, notre premier président Léopold Sédar Senghor disait que c'est un pays d'enracinement et d'ouverture. Et surtout que c'est un pays qui faisait charnière avec la France, avec les 4 communes en France, au Sénégal, les 4 communes françaises au Sénégal. Donc, il y avait dans le territoire sénégalais 4 communes françaises qui étaient Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée. Donc les natifs de ces régions étaient d'office des Français et qui faisaient vraiment la charnière entre la métropole et la France d'outre-mer. Ça veut dire que les Français sont particulièrement bien accueillis. Mais bien sûr, ils sont chez eux. Vous avez vu que pendant longtemps, le premier président Senghor, sa femme, la première dame sénégalaise, était une Française. Avec le deuxième président Abdoulaye Wade, c'est aussi encore une Française. Et voilà, il y a des Français qui ont la double nationalité franco-sénégalaise, voilà, qui naviguent entre le Sénégal et la France. Et vous avez vu aussi ces fils de Sénégalais, alors qui sont morts pour la France. Il faut faire les cimetières de Chasselet, ici, le Tata sénégalais, pour voir combien de fils sénégalais ont donné leur sang pour la France. Hein. Et j'ai été une fois invité, voilà, ici pas loin, pour, comment dirais-je, faire honneur et se remémorer des tirailleurs sénégalais. Commémorer ces fameux tirailleurs sénégalais, oui. Oui, voilà, donc il y a un tirailleur sénégalais du nom de Ndour, de Ndour, bon, à qui, bon, on a fait les honneurs, quoi. Voilà, Samba Ndour, il s'appelait. Voilà, donc, quelles sont les relations avec les pays que je citais tout à l'heure, avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée, du Sénégal? Vous savez, entre, par exemple, le Mali, la Guinée et le Sénégal, on dit que c'est 3 pays de même père et de mère différentes.
Donc, pour vous dire que ce sont des pays frères. Nous avons les mêmes coutumes, les mêmes traditions, les groupes ethniques qui sont dispersés de part et d'autre. Bon, voilà, il y a aussi la Mauritanie qui fait charnière avec le Sénégal, avec les négro-mauritaniens, bon, voilà, où on retrouve les alpolars généralement. Alors, généralement, qui ont aussi des doubles nationalités, parce que c'est après la fin des débuts des indépendances qu'on a divisé le Sénégal de par le fleuve Sénégal. Mais au départ, bon, le Sénégal Au est départ, passé. il n'y avait pas de raison de la diviser sur le plan culturel. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses en commun, bon, de telle sorte que bon, ce sont des pays qui gardent des relations fraternelles et très amicales. Et voilà, il y a aussi la Gambie qui est l'ombrelle du Sénégal, qui est un pays anglophone. Bon, voilà. Et il y a aussi des groupes ethniques qui sont là-bas, qui sont les mêmes que au Sénégal, de telle sorte que bon, c'est un pays qui est donc à l'intérieur du Sénégal. Il faut tout faire pour avoir les meilleures relations possibles. Voilà, donc, et c'est ce que nous faisons. Quelle est la meilleure période pour se rendre au Sénégal, à Lyon Diop? Actuellement, par exemple, vous partez en janvier, février, décembre, il fait beau, hein, décembre, hein, et il faut Actuellement, il fait un petit peu chaud peut-être. Oui, ça dépend, hein, parce que le tourisme, ça dépend aussi des goûts. Il y en a qui cherchent la chaleur, il y en a qui cherchent à bronzer. Oui. Et voilà, donc voilà, il y en a qui cherchent le désert. Moi, je cherche toujours la verdure. Oui. Bon, voilà, donc aujourd'hui, on parle de beaucoup de tourisme, l'écotourisme, on parle du tourisme d'affaires, on parle aussi du tourisme ethnique, on parle du tourisme religieux. Hein. Voilà, donc. Donc il y en a pour tous les goûts finalement au Sénégal. Oui. On a bien compris. On a compris qu'administrativement c'était beaucoup plus simple de partir de France pour se rendre au Sénégal. Oui, moi j'ai un ami avec qui bon, on a passé beaucoup de moments d'enfance. C'est un Français, ben, on s'est connus, on avait 18 ans. Alors il était venu pour faire son service militaire à Ouakam, donc vraiment à la base française. Et il y avait la gendarmerie. Paul Lapère que commandait le jeune frère de mon père. Alors on s'est connus là-bas, on est devenus des amis maintenant, ça fait à peu près plus de 25 ans, 30 ans. Alors il me dit, quand je lui dis de venir me voir, ici me rendre à Lyon, il me dit il est plus facile pour lui de partir à Dakar que de venir à Lyon. Et ben vous voyez. Voilà. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, il n'est pas inconnu. Et chaque fois, il part 2 fois l'année. Hein. Bon, actuellement, c'est le régisseur du centre culturel de la Val-des-Marnes à Paris. Bon, il s'appelle Pierre Kunz. Bon, donc voilà, bon, je le salue. Très bien. On va donc au Sénégal facilement. Facilement. Et aussi les taxes d'aéroport hein, sont maintenant extirpées du prix. Donc les billets France-Sénégal est amené au rabais. Donc on part facilement au Sénégal. Je vous appelle. Eh bien, tous au Sénégal, alors, Okay. à Lyon Diop. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le consul général du Sénégal. Merci à vous d'avoir été avec nous ici au micro de Lyon Première. Et tout de suite, je vous propose de changer de continent, puisqu'on va passer de l'Afrique aux États-Unis d'Amérique.